Je le sens pas du tout. Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo pour tester avec vous en direct deux produits originaux et insolites, on va dire. Il s'agit d'un lisseur qui fonctionne sur cheveux mouillés. Donc là j'ai vraiment super peur, je vais prendre des risques avec vous en testant ce produit. Parce que voilà, on sait en général que lisser ses cheveux sur cheveux mouillés, bah ça les pète. Donc là c'est fait pour, ça sèche et ça lisse en même temps. Donc j'ai trop hâte de tester ça. Et le deuxième c'est un déodorant solide, voilà j'ai trouvé ça dans une boutique un peu à zéro déchet. Et j'étais très curieuse de voir ce que ça vaut. Voilà, sachant que la plupart des déodorants qu'on utilise n'ont pas des compositions voilà, top. Là apparemment c'est idéal, voilà, c'est vegan, aux huiles essentielles, sans sel d'aluminium. Donc voilà, à voir si ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que, voilà, que je teste d'autres produits. N'hésitez pas à me dire vous si vous utilisez au quotidien des produits qui sortent un peu de l'ordinaire comme ces produits. Et si vous utilisez déjà un de ces deux produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Et c'est parti, on commence avec le premier crash test. Du coup le lisseur c'est à Remington, celui-ci je l'ai reçu via Octoly parce qu'à chaque fois il présente les nouveautés et là j'ai vu voilà un lisseur qui fonctionne sur cheveux mouillés et j'avais trop envie de tester ça en vidéo. Inutile de pré-sécher, lissage parfait, longue tenue. Et voici à quoi ressemble le lisseur. Je trouve que bon, la forme est assez classique. À l'intérieur je vois qu'il y a des petits trous, voilà peut-être que c'est grâce à ça que les cheveux sèchent en même temps que lissent. Je vais vous montrer de plus près. Et du coup moi je vais me mouiller les cheveux et je vais tout de suite tester de lisser. Vous allez vous dire voilà déjà les cheveux lisses. Moi quand j'ai les cheveux mouillés et qui sèchent naturellement, ils sont de manière générale assez lisses. J'ai juste des fois voilà des petites ondulations, donc je suis obligée de toujours mettre peut-être un petit coup de lisseur. Mais c'est pas du tout un objet que j'utilise au quotidien. C'est vraiment voilà si je vais faire quelque chose d'important et que j'ai quelques mèches voilà qui frisent. Je passe un coup de lisseur mais je me lisse jamais vraiment tous les cheveux, ils sont naturellement plutôt lisses. Du coup c'est parti, je vais me mouiller les cheveux. Voilà, mes cheveux sont mouillés, je branche le lisseur et c'est parti. J'espère que je ne vais pas bousiller mes cheveux. Entre temps j'ai lu la notice et il faut mettre minimum 200 degrés, à savoir la température minimale nécessaire pour le lissage sur cheveux mouillés. Donc je vais remonter un petit peu et c'est indiqué avec un petit nuage. Et c'est écrit qu'il faut d'abord sécher ses cheveux avec une serviette avant de les coiffer et ne pas utiliser sur des cheveux excessivement humides. Donc moi là ça goûte, je vais peut-être quand même un peu plus sécher à la serviette. C'est prêt donc je vais y aller, comme vous avez compris moi le but c'est pas de voir si ça lisse parfaitement bien pour ce lisseur, c'est vraiment de voir comment ça fonctionne sur cheveux mouillés. Oh, j'ai peur, ça fait du bruit, ça fait un bruit bizarre hein. Écoutez. Oh, je le sens pas du tout. Je tiens quand même à mes cheveux, hein. J'en prends soin, je fais des soins toutes les semaines, c'est pas pour les péter en une vidéo hein. Je sais pas ce que je fais. Non mais il y a des vapeurs et tout qui sortent, je fais vraiment ça pour vous hein. Bon en tout cas c'est vrai que ça sèche, que c'est lisse. Après j'ai peur que ça abîme les cheveux là. Je le fais juste sur ma petite mèche de devant, je pense pas prendre le risque sur tous mes cheveux. Bon je vais m'arrêter là. Bon je suis courageuse, je fais des crash tests mais j'ai quand même mes propres limites. Non sans blaguer, ça sèche très bien comme vous pouvez le voir sur cette mèche. Je suis passée 2 fois dessus. Ça sèche, c'est totalement lisse alors que d'habitude c'est ici justement que j'ai des petits frisottis. Donc voilà je peux pas dire que ça fonctionne pas et tout. Après c'est vrai que le bruit me fait un petit peu peur. Un petit peu. Donc voilà d'habitude moi de toute façon je me laisse sécher les cheveux naturellement à l'air libre, mais c'est vrai que si vous êtes pressé, ce genre d'alternative peut être sympa. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez déjà testé sur les cheveux complets. Donc voilà, le bilan ça fonctionne, mais à voir sur le long terme si ça n'abîme pas les cheveux. De toute façon dans tous les cas, toutes les sources de chaleur abîment les cheveux, on le sait, mais voilà, voir si ça abîme plus qu'autre chose. Je ne pourrais pas vous dire. Du coup le deuxième crash test, je vous l'ai dit, c'est le déodorant solide. Je l'ai trouvé dans une petite boutique à Paris sur le zéro déchet. J'aime bien en fait tous ces concepts de produits solides, notamment que j'ai découvert chez Lush avec les shampoings solides, dentifrice solide. Le déodorant je ne connaissais pas, je n'avais jamais testé. Là il faut le mouiller à l'eau tiède ou à l'eau chaude et passer sur les aisselles pour y déposer une fine couche de crème. Les ingrédients ils font pas trop peur, voilà, sodium bicarbonate, de l'huile de coco, des huiles essentielles, voilà, de l'huile, des produits comme ça. Donc je vais tester, je vais le mouiller à l'eau chaude ou à l'eau tiède et je vais le mettre sous l'aisselle. Après je trouve que c'est pas super pratique de le mouiller avant parce qu'après du coup si vous êtes en voyage il faut forcément une petite boîte voilà, pour le ranger, il faut avoir de l'eau à portée de main. C'est pas méga pratique. Après voilà je l'ai payé aussi, je voulais vous le dire, 10 € je crois, donc c'est quand même assez cher parce que vous pouvez voir qu'il est minuscule. Donc après à voir le nombre d'utilisations avec, peut-être que ça va me durer super longtemps. Et la marque c'est l'Amazuna.
Je connaissais, j'étais déjà tombée sur leur site parce que je sais qu'ils font tout ce qui est aussi coupe menstruelle, produits solides, etc. J'étais déjà tombée sur le site mais j'avais jamais commandé. Et là bah, c'était l'occasion donc je vais le mouiller, je reviens. J'ai mis à l'eau tiède et du coup bah, je vais le mettre sous l'aisselle pour voir comment ça fait. Je sais pas si j'en ai mis trop. C'est écrit que voilà, mettre une fine couche de crème. Ouais, c'est juste écrit ça, une fine couche de crème. Donc après je sais pas s'il faut étaler. Moi ça fait des petits morceaux quand même. Bon écoutez, je vais laisser comme ça. Et je vais passer le reste de la journée comme ça. Je vous mettrai une petite annotation pour vous dire ce que j'en ai pensé à la fin de la journée. Si je trouve que j'ai transpiré, si je trouve que c'est moins efficace qu'un déodorant classique, voilà, je vous dirai tout. Et du coup bah voilà, j'ai terminé avec ce crash test. En tout cas si voilà, ça fonctionne, bah, c'est très sympa comme format, c'est écologique. Par contre vous voyez c'est pas hyper pratique à transporter, faut une petite boîte, faut avoir de l'eau chaude à portée de main. Mais en tout cas ça sent super bon. J'aime beaucoup l'odeur des huiles essentielles. J'ai donc terminé avec ces crash tests, j'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être découvert quelque chose. Je vous retrouve du coup jeudi prochain dans une nouvelle vidéo. En attendant n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. En ce moment je fais pas mal de concours. Là il y a des places à gagner pour mon meet-up à Tarbes du 28 avril. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça, tout est dans la description de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et à jeudi prochain.